au papa, les grands sœurs, voilà. On acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame puissamment jusqu'à ce qu'il arrive. Ce matin encore, Dieu nous fait la grâce d'être là pour parler de sa part. C'est un privilège pour nous. Nous nous bénissons et nous bénissons dans le nom de notre Seigneur pour la vie qu'il vous donne, pour la santé dans ces temps difficiles, pour ce que Dieu fait dans la maison de chacun. Alléluia. Voilà, c'est le tous les dimanches. Mais avant le dimanche, à la maison, chaque personne a sa réalité. Alléluia. Nous bénissons notre Seigneur parce qu'il prend soin. Il protège, il garde, il veille, il nourrit, il guérit, sans tenir compte. Nous vraiment, nous bénissons son nom pour ce qu'il fait et pour la vie de son peuple. Que la gloire soit pour lui seul dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce matin encore, la grâce a été donnée de prendre la parole pour le temps de la parole. Ceux qui nous suivent, soyez tous les bienvenus. Et que Dieu, dans ce moment, vous bénisse abondamment. Ce matin encore, nous allons prendre nos Bibles. Qu'est-ce que tu n'as pas de Bible? Bien sûr, tu as fait un projet. Que Dieu le permet. Elle va aller. Il faut tout le monde au moins. Et ce n'est pas juste à la maison, quand tu vas venir, tu vas avoir une Bible. Alléluia. Voilà.
notre Dieu nous a pas interdit de lire sa parole. Amen. Voilà, c'est important. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Avec respect et avec vie. J'ai dit la parole avec respect et avec vie. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui sont la guerre à l'âme. Verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, et remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour cette parole. C'est toi qui passes. Là où tu passes, dans les traces que tu laisses. Là où tu passes, les choses changent. La situation ne t'aime pas. Là où tu passes, il y a la vie. Là où tu passes, il y a la résurrection. Là où tu passes, il y a la transformation. Là où tu passes, l'impossible devient possible. Là où tu passes, les portes s'ouvrent. Là où tu passes, le blocage est débloqué. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, tu parles dans notre vie. Merci pour cette parole. Seigneur, viens prendre le contrôle. Viens nous parler, que ma personne soit effacée. Que tu ne parles pas de moi, Père. C'est de toi, l'Éternel, dont je veux parler. C'est toi qui es suprême et qui es autorité. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de toutes choses. Ma vie, notre vie dépend de toi. Ce matin, Père, viens prendre soin de notre vie à travers ta parole. Viens nous transformer à travers ta parole. Viens nous régénérer à travers ta parole.
Viens Seigneur, nous façons avec ta parole. Bénis ce temps de la parole. Dispose nos cœurs et nos pensées. Dispose nos esprits ce matin. Combat toute opposition à cette parole. Renverse le plan de l'ennemi. Renverse tout royaume démoniaque. Détruis tout pouvoir qui s'est levé contre la parole, contre la tombe des enfants. Que ce pouvoir tombe au nom de Jésus. Seigneur, toutes choses passeront. Les millénaires vont passer. Tout ce que nous voyons, le gouvernement humain des hommes vont passer. Une chose va demeurer éternelle, c'est ta parole. Et l'ennemi Satan suffit, c'est que ta parole ne passera pas. Une personne qui va garder ta parole, la mettre en pratique, aussi ne passera point. C'est pourquoi il combat la tendresse des enfants. Mais que tous ces hommes ce matin, contre la parole, soient vaincus au nom de Jésus. Merci parce que tu bénis les cœurs qui entendent maintenant. Merci parce que tu bénis les cœurs, les oreilles qui entendent maintenant. Merci parce que tu déploies ton esprit. Merci parce que ta gloire se répand. Merci parce que ta puissance parcourt toute la terre maintenant. Merci parce que ce lieu est inondé de ton autorité. Sois béni Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, comme je l'ai dit, le Seigneur a fait la grâce pour ce moment important. Que l'apôtre a fait la lecture. C'est l'apôtre Pierre qui a écrit cette lettre pour les enfants de Dieu. Alléluia. On va aller vite pour vite terminer. Ce matin, j'ai donné pour thème pour nous permettre de mieux se focaliser, mieux contrôler. J'ai donné pour thème quelle est ton identité chrétienne. Quelle est ton identité? Est-ce que tu connais ton identité? Dis à ton ami, à ton voisin, quelle est ton identité? Est-ce que la Bible a entendu? Quelle est ton identité? Tu es chrétien, tu t'appelles, tu dis que tu es chrétien. Mais est-ce que tu connais ton identité? Alléluia. Parce que pour la grâce de Dieu, nous allons voir que Dieu nous fait grâce d'être disposé. Que le vent de l'odeur du sommet soit vaincu ce matin. Et que les vies soient disposées pendant la parole. Alléluia. Mais nous allons profiter. Pour le monde n'est pas nombreux, si tu n'en profites pas. Quand on sera nombreux, ça sera difficile. Amen. Quelle est ton identité chrétienne? Bien-aimés, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la question de l'identité devient de plus en plus confuse. Amen. On te dit les gens par leur travail. C'est-à-dire pourquoi on peut te considérer de voir ce que tu fais là, ton travail là. C'est ça, ça dit, ça devient ton identité. Si tu es une autorité, quand tu vois, oui, c'est voilà, ton identité, rapidement, on définit les gens par leur travail, par leur origine, par leur niveau d'études ou par les statuts sociaux. Pourquoi? Parce que souvent, on te demande, que fais-tu dans la vie? Alléluia. La question souvent les gens posent, que fais-tu dans la vie? Mais quand tu vois un ami, que vous connaissez, quand vous croisez, tu le salues, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est là. Mais c'est rarement qu'on te pose la question, qui es-tu vraiment? Les questions qu'on pose, que fais-tu? Mais on ne pose pas, c'est rare qu'on pose la question, qui es-tu réellement? Qui es-tu vraiment? Mais la parole de Dieu, elle vient nous rappeler une vérité fondamentale. Ton identité véritable ne se trouve pas dans ce que tu fais, ni dans ce que tu possèdes,
mais dans celui à qui tu appartiens, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit ici, dans le verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage n'est pas une promesse conditionnelle, ce n'est pas des promesses avec condition. Non. Quand tu dis ce verset-là, ce n'est pas des promesses pour dire non, te promets, tu seras une nation sainte, un peuple acquis. Non, ce n'est pas une promesse avec condition. Mais c'est une déclaration d'identité. Alléluia. C'est une déclaration d'identité. C'est-à-dire qu'on déclare pour te dire qui tu es. Sur le plan spirituel, tu es chrétien. Qui tu es? Il ne décrit pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Alléluia. Chrétien, voici ton identité ce matin. Attendez, chrétien, quand tu portes le nom chrétien, quand tu sors, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, voici ton identité. Si ça n'est pas dans ta vie, je suis désolé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que ça va? Ce matin, il faut écouter. Tu vas comprendre. Est-ce que réellement, le nom que tu portes chrétien là, est-ce que c'est réellement tu reflètes ce nom-là? Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est normal de porter ce nom? Est-ce que tu es digne de porter ce nom? S'il y a un problème, on peut changer. Tout peut encore. Parce que le souffle de vie est encore donné. Il dit tu es élu, tu es royal, tu es mis à part, tu es acquis par Dieu. Tu n'appartiens plus aux ténèbres, mais tu appartiens à la lumière. Mais tu fais encore les choses des ténèbres. Tu fais encore les choses des ténèbres. Et parce que tu es à Christ, ta vie doit le refléter. Ça va Pierre dit dans le verset 12, conduisez-vous d'une manière honorable parmi les païens. On doit se comporter parmi les païens. Pour que quand Dieu les visite, on puisse véritablement avoir de quoi, il puisse être vraiment satisfait. Autrement dit, ta véritable identité doit se voir dans ta manière de vivre. Bien aimé ce matin, cette parole nous pousse à une introspection profonde, à nous regarder, à observer, à regarder derrière, pour te poser des questions utiles. Qui es-tu réellement en Christ? Quelle est ton identité réellement en Christ? C'est ce que nous allons voir ce matin. Quelle est ton identité réellement en Christ? Qui es-tu vraiment en Christ? Tu es venu à Jésus. Qui es-tu? Et comment cette identité influence ta vie quotidienne? Comment ton identité peut influencer ta vie quotidienne? Comment tu vas vivre en tant que chrétien? Quelqu'un qui est élu, quelqu'un qui est royal, quelqu'un qui est acquis, mis à part. Comment tu dois te comporter? Quelle est ta vie quotidienne? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Ceux qui ne prennent la marche, que le Seigneur bénisse abondamment. Quelle est ton identité en Christ? Ça nous voit le verset 9. Dieu a créé, il dit clairement. Il dit vous au contraire. C'est-à-dire ça s'adresse à une classe de catégorie de personnes. Amen. Il dit vous au contraire. C'est qu'il y a un autre groupe qu'ils ont observé. Vous au contraire. Peuple de Dieu de Mont Sinaï. Vous au contraire. Ce matin, Dieu t'adresse particulièrement à toi. Il dit toi au contraire. Parce qu'il a observé à regarder. Il a vu qu'il y a quelque chose de spécial. Et il s'adresse à toi maintenant. Parce que
tu t'es séparé, tu as pris une décision, tu as pris un engagement. Il dit, toi, tu as train de faire des efforts, toi, au contraire. Tu as regardé, tu as observé. Il y avait des catégories de personnes. Et il te cible. Et ici, les gens se ce matin. Il dit, vous, au contraire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vous, au contraire. Il parle de celui qui a accepté Jésus. Toi qui as décidé de marcher avec lui. Toi qui ce matin, tu n'as pas regardé ce qui se passe. Tu ne t'es pas intervenu. Il dit, toi, au contraire. Tu n'as pas regardé cette situation. Tu n'as pas regardé. Tu es venu. Toi, au contraire. Par contre, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, il y a quelque chose. Il y a un danger. Il y a un danger. Alléluia. Il y a un danger. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois prier pour tes frères, pour tes soeurs, pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui n'ont pas encore pris la décision de suivre Jésus, qui ne veulent pas croire. Et ils raisonnent. Il y a un danger qui les guette. Il y a un danger éternel. Ce n'est pas un danger de 2 mois. Ce n'est pas un danger de 10 ans. Mais c'est un danger éternel. Toi, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Je dis dans l'autorité, tu es une race élue. Amen. Qu'est-ce qu'on dit, race élue? Hein? Race élue. Race élue. Élue. On est dans la période de quoi? D'élection. Donc, on va faire un choix. Race élue. Toi, peuple de Mont-Sinaï, toi qui m'entends ce matin, tu es une race élue. Tu es une race élue. C'est-à-dire que Dieu a regardé et c'est toi qui l'as choisi. C'est un choix divin. C'est un choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Il n'a pas regardé ce qui se passe. Il n'a pas, mais il t'a choisi. Ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par ta qualité. Pas parce que tu es. Mais Dieu t'a choisi. C'est un choix personnel. On appelle ça un choix divin. Tu es une race élue. Peuple de l'église de Mont-Sinaï, Dieu te dit ce matin, tu es une race élue. Voici ton identité dans le Seigneur. Tu es une race élue. Toi qui m'attends ce matin, tu es une race élue. C'est un choix divin. Nous sommes tous choisis par Dieu. Non pas par nos œuvres, mais par sa grâce. Alléluia. Tu es une race élue. C'est Dieu qui t'a choisi. Quand on parle d'élection, on fait le choix. Il y a plusieurs. Puis on fait le choix. Et celui qu'on a choisi, c'est lui qui est là. Et tu l'as regardé. Et il t'a choisi. T'es élu. C'est pas par ta force. C'est pas par ta connaissance. C'est pas ton bagage intellectuel. Mais c'est pas par tes œuvres. Mais c'est par pure grâce que Dieu t'a choisi. Il a porté son choix sur toi. Il y avait plusieurs personnes de ta famille. Plusieurs ont été évangélisés avant toi. Plusieurs acceptés avant toi. Mais si toi aujourd'hui tu es à ce niveau, tu es une race élue. Peuple de Mont-Sinaï, tu es une race élue. Beaucoup ont été appelés. Mais toi tu es une race élue. Toi qui m'entends, tu es une race élue. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as porté son choix sur toi. Tu dois savoir comment te comporter. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important devant Dieu. C'est vrai, il a porté son choix sur toi. Et il dit, tu es une race élue. Donc les autres n'ont pas été élus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Tu es une race élue. Vous savez, Dieu t'a choisi. Tu as fait un choix. Tu as fait un choix. Après le temps de Noé, tu as fait un choix. Il s'est choisi une personne. À la personne d'Abraham. Abraham est vrai. Lui-même n'y a pas d'enfant. Ça va t'aider à Dieu l'a choisi. Mais Dieu s'est choisi. Tu
Dieu a fait un choix. Il a choisi Abraham, Esaü et son frère Jacob. Dieu s'est choisi. Il s'est choisi un homme à la place de Jacob. Alléluia. Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe le choix de Dieu, chrétien. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix des hommes. Tu n'es pas le choix de qui que ce soit. D'un petit Dieu. Tu es le choix du Créateur des cieux et de la terre. Tu es de la valeur. Tu es important. Tu es très très important. Very, very important personality. Tu es important devant Dieu. Une race élue. Et dis quoi? Un sacerdoce royal. Oh! Peuple dans le Seigneur. Si le chrétien pouvait comprendre sa voix, quand tu portes le nom de chrétien, tu vas dire, écoute-moi très bien, et puis tu vas aller revoir ta vie. Le nom chrétien, ton identité, c'est qui en te coule, ton comportement, tu es. Normalement, c'est que devant Dieu, tu devrais être. Tu restes élu. Et après ça, tu es sacerdoce. Et pas n'importe quel sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Le sacerdoce, c'est un service. C'est-à-dire tu travailles. Tu travailles. Tu fais ton service. Mais ce que tu fais, c'est un service royal. Un service divin. Tu ne parles pas du pasteur, ni de l'évangéliste. Il parle du chrétien. Il parle de toi, il parle de moi. Il dit tu as un sacerdoce royal. Tu ne travailles pas n'importe où. Tu ne travailles pas n'importe où. Tu travailles dans le palais de Jésus. Ta rencontre. Tu es député dans le parlement de Jésus. Tu fais un service royal. Le sacerdoce est royal. Alléluia. C'est le service consacré à Dieu. Il y avait les sacerdoces lévitiques. Ça il fallait être d'une tribu, de la tribu de Lévi. C'était les descendants d'Aaron. Tous les enfants d'Aaron, tous les Lévites. Et ils étaient déjà choisis. Et c'est eux qui intercédaient pour le peuple d'Israël. C'est eux qui entretenaient les tabernacles et le temple. C'est eux qui faisaient les offrandes, les sacrifices. C'était en son temps. Le sacerdoce lévitique. Mais on a quitté le sacerdoce lévitique sur le sacerdoce royal. Alléluia. Là-bas, on n'en parle plus d'animal. Au temps de Lévi, des sacrificateurs, c'était des animaux qu'on apportait. Mais l'animal était déjà livré. Jésus-Christ est dans la croix. Il a été le tout sacrifice pour toute l'humanité. Alléluia. Et maintenant, nous faisons un service divin. Un service divin. Un service divin. C'est pourquoi nous dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce en paix d'offrir des victimes spirituelles. Alléluia. Pédéler, ce n'est plus aller prendre un animal, pour mouton ni pélinon, mais c'est le sacrifice des victimes spirituelles. Aller attraper les âmes, les libérer pour amener de la présence de Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Tu es sacerdoce royal. Et ton service est consacré à Dieu. Le fait d'être chrétien. Si tu es chrétien, ton travail, c'est un travail important. Tu travailles avec le gouvernement céleste. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Tu veux travailler avec le gouvernement céleste.
Qui veut avec le gouvernement céleste? Alléluia. Bien-aimé, tu dois le voir. Aujourd'hui, si le gouvernement veut travailler, tout le monde va courir. Même si c'est vrai d'aller parler, tu dis, t'es quoi? Là-bas. Mais toi, tu n'es pas par ailleurs. Ton service, c'est pas ça. C'est pas n'importe où. Dans le gouvernement de Jésus, quel privilège nous avons. Quel privilège avons-nous en Jésus. Quel privilège, Seigneur bien-aimé. Toi tu m'attends, toi tu vas pas servir Jésus. Tu attends de rater les occasions. Bien-aimé, viens pour servir Jésus. Donc ta vie à Jésus pour rentrer dans le gouvernement de Jésus. C'est le meilleur service. Ton travail sera un travail important. Toi qui m'attends, chrétien, ce nom n'a pas un nom simple. Quand on t'appelle Jésus, je te constate dans son ministère, dans son gouvernement. Dans son gouvernement, il dit, tout ce que tu vas lier de la prière sur la terre sera lié où? Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié où? Alléluia. Qui es-tu donc pour que ce que tu dis est obéi au ciel? Ce que tu te dis est obéi au ciel. Mais parce que tu travailles dans ce gouvernement. Toi, tu travailles avec ce gouvernement. Tu fais partie de ce gouvernement. Tu as un mot à dire. Quand tu condamnes, le ciel condamne. Quand tu refuses, le ciel refuse. Quand tu approuves, le ciel approuve. Il dit ce que tu avais pardonné, moi aussi je vais les pardonner. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu as dit la valeur. Ne te minimise pas. Tu n'es pas n'importe qui. Ne pense pas que tu es le dernier de la société. Ne pense pas que tu es bon à rien. Oh, demande les hommes, on peut te dire, mais tu ne pas spirituel. Physiquement, on peut t'étaler. Ça peut t'énerver. Souvent, le diable il travaille à plusieurs stratégies. Il vient pour te parler mal. C'est pour t'énerver. Il connaît ton rang. Il sait qui tu es. Donc il veut t'amener à t'énerver, à faire la colère. Tu es sacerdoce royal. Tu es une race élue. Et sacerdoce royal. Il dit encore, une nation sainte. N'oubliez pas, quand on veut voir l'identité en Christ, notre identité en Christ. Hein? Si on veut dire ta qualité en Christ, là, ce que tu es, c'est ce qu'on te dit. Premier, une race élue. Deuxième, un sacerdoce royal. Troisième, il dit quoi? Une nation sainte. Une nation sainte. Le peuple que Dieu a mis à part pour lui. Pour les autres, ce n'est pas le royaume, non, c'est une nation avec une limitation géographique. Côte d'Ivoire fait 362 km, combien c'est pas? 422 km, c'est pas ça. Ce n'est pas une nation physique. Amen. Parce que c'est une nation spirituelle, c'est le peuple que Dieu s'est choisi et il a mis un peuple mis à part pour Dieu lui-même. Donc tu es un peuple mis à part pour Dieu. Chrétien, tu as été mis à part pour Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Tu as été mis à part pour Dieu. Donc le peuple de Dieu, avec une nation sainte, c'est le peuple que Dieu a mis à part pour lui. En fait qu'il révèle sa sainteté, son caractère et ses valeurs dans le monde. Dans tout le monde entier, tous ceux qui acceptent Jésus. C'est une nation sainte que Dieu a mis à part. Un peuple que Dieu a mis à part pour lui. Pour que ce peuple révèle la sainteté de Dieu. Son caractère. Ses valeurs. Peut-être tu dois avoir le caractère de Dieu. Tu dois avoir la
sainteté de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes une nation sainte. Comme il a dit dans le livre de Exode 19, verset 5 à 6. Exode 19, verset 5 à 6. Donc, je vais lire Exode, verset 19. Exode, verset 19, verset 5 à 6. Maintenant, vous, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras au peuple de mon Sinaï. Si tu écoutes, tu pratiques, tu as le caractère de Dieu, de la sainteté de Jésus. Il dit Dieu est la sainte. Ça veut dire sortir du milieu d'eux. Tu dois sortir du milieu de ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, ta nation sainte, ta vie doit refléter la sainteté de Dieu. Tu dois avoir le caractère de Dieu. Dans ta vie quotidienne, est le caractère de Dieu. Le caractère du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. De l'eau des Galates. Quand tu lis les 9 fruits, il faut voir le caractère. Si tu veux le caractère, il faut voir le caractère de Dieu. Dieu est saint. Si on veut le servir, soyez aussi saint. Tu es chrétien, sois saint. Faut tolérer du péché, de l'impureté, de la sûre. Alléluia. Dis-moi, tu es un peuple acquis. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Un peuple que Dieu a racheté. Tu es un peuple acquis. Peuple de Mont Sinaï, tu es un peuple acquis. Chrétien, toi qui m'entends, tu es un peuple acquis. Ça dit que tu es un peuple qui a été racheté. Ce n'est pas au prix de l'or. Ce n'est pas au prix d'argent. Ce n'est pas au prix d'une pierre précieuse. Tu as été racheté au prix. C'est-à-dire la vie. C'est-à-dire que Dieu t'a donné sa vie. Et au prix de son sang. Dieu a donné sa vie pour toi. Bien-aimé, Dieu a donné sa vie pour toi. Le Seigneur s'est livré pour toi. Son sang a coulé pour toi. Il t'a racheté pour que tu sois un peuple acquis. Un peuple qui t'a racheté. Qui t'a acheté à un grand prix pour lui appartenir. Dieu t'a racheté pour que tu l'appartiennes. Tu es un peuple acquis, bien-aimé. Voici ton identité. Ne vis pas comme s'il n'a pas de propriétaire. Tu as été racheté. C'est gratuitement nous avons vendu. Mais ce n'est pas par les choses périssables que Dieu nous a racheté. Il nous a racheté au prix de son sang. Au prix de sa vie lui-même. Il a donné sa vie en rançon pour toute l'humanité. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a aimé l'humanité. Il a donné sa vie pour l'humanité. En fait que quiconque, ceux qui disent non, c'est pour les juifs, la Bible dit quiconque. Ne pas pris le nom de quelqu'un. Ce n'est pas pour les pauvres ni pour les riches. Quiconque.
Tous ceux qui désirent, qui l'acceptent. En vrai, quiconque croit. Croire, c'est obéir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en vrai, quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qui est la vie éternelle? Périr là, ce n'est pas la mort physique, hein? C'est la mort éternelle. La séparation avec Dieu. La séparation éternelle. Si tu ne rentres pas au ciel, Dieu dit que tu as péri. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Nous nous apprenons avec respect. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme établi évêque pour perdre l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Dieu nous met en garde. Toi tu m'attends, prophète, évangéliste, docteur de la loi, évêque, que l'on dit bishop, archibishop, intendant, révérend. Toi qui m'entends ce matin, parce que Dieu nous dit, il dit de prendre garde à combien ta vie, toi tu es homme de Dieu, toi tu es servant de l'Éternel, il dit de prendre garde à combien ta vie et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour perdre l'église du Seigneur. Les hommes que tu amènes, ce n'est pas au prix de l'argent que Dieu a racheté, c'est au prix de son sang. Que fais-tu avec les âmes? Que fais-tu? À cause de tes agissements, de ton gilet pour dire je fais bien l'église, je supprime les gens de chrétiens et je suis dedans. Parce que ton comportement, ta vie, tes actes posés, au lieu de les rassembler, tu les as dispersés. Dieu te met en garde. Tu te prends sur des brebis. Tu ne prends pas sur des brebis. Tu te nourris des brebis. Tu ne t'intéresses pas. Ça, les brebis grasses, ça tu t'intéresses. Les brebis chétives, ça ne t'intéresse pas. Dieu dit de mettre à garde ce matin. Ces brebis ne sont pas achetées avec de l'argent, mais c'est au prix de son sang. Il t'a établi. Ce n'est pas toi qui t'es établi. Aujourd'hui, malheureusement, pour vous s'établissent. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Homme de Dieu, tu m'entends, c'est Dieu qui t'a établi. Tu ne t'es pas établi toi-même. Tu ne rends pas compte. Parce qu'il t'a mis là pour le travail. Il t'a mis là pour le service. Il t'a mis là pour travailler. Pour servir Dieu. Il ne faut pas te servir de Dieu. Ne te sers pas de Dieu, mais il faut servir Dieu. Ne sois pas dans les rangs de ceux qui te servent de Dieu. Ceux qui te servent de Dieu pour s'enrichir. Mais sois dans le rang de ceux qui servent le Seigneur. Qui entretiennent les brebis. Qui possèdent des brebis. Toi, homme de Dieu, tu t'en tu les prends pour les détruire. La journée qui vient pour dire, je suis fatigué du monde. Pour venir se réfugier en Jésus. C'est être ta cible. Tu fais des chantages. Ressaisis-toi. Tout est encore possible. Le temps est encore possible. Toi, évangéliste, tu ramènes les âmes. C'est toi encore qui détruis les âmes. On te dit de servir. Et tu tords le bout des versets pour détruire les brebis. Dieu te met en garde. Dieu te met en garde. C'est pas pour l'argent,
mais au prix de son propre sang, qui les a rachetés. Puis le Seigneur, Dieu nous met tous en garde. Comment nous traitons nos prochains? Comment nous vivons chez nous, à la maison de nos familles? Dieu t'a racheté. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient pas. C'est ce verset dont on donnait ça à Maman Linda. Lorsqu'elle arrivait à l'enfer, les démons prêchaient pour lui, pour elle, pour dire, dis-moi que ton corps là ne t'appartient pas. Qui te va peur de faire n'importe sur ton corps. Aujourd'hui, on s'en fout. On oublie ce verset. Ce corps que tu as là ne t'appartient pas. C'est Dieu qui a créé son corps. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a regardé sur le pied la mer. Il a pris la boue, ce que la Bible dit. Il a pris la boue de la terre. Et il a fait l'homme. Et il a mis son souffle pour que tu sois une âme vivante. Tu es un propriétaire. Ton corps ne t'appartient pas. Tu prends n'importe quoi, tu mets sur ton corps. Tu mets quoi au pied. Tu mets quoi ici. Tu l'enchaînes. Tu as mis sur ton cou. Tu t'es enchaîné. Tes mains sont remplies d'autre chose. Tu t'es lié. Puis c'est nous se fatigue. Le diable est là-bas et puis il pousse. On devient des pieds et puis il nous pousse. Qu'est-ce que ça va servir? Toutes ces choses. Tu t'attends ton image sur sa ressemblance. Tu as un FC. Mais tu mets autre chose. Tu connais bien son nom. Tu sais qu'on appelle ça. On dit c'est faux. Tu as même l'original. Et puis tu mets le faux. Oh. L'humanité. 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 C'est-à-dire, maintenant, l'ennemi ne se cache pas, ça ne se cache pas. Lui me dit faux. Tu enlèves l'original. C'est qui est authentique. Puis tu places le faux. Bon, toi, tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Tu es devenu faux. Tu as quitté le plan de Dieu. Puis la Bible te dit la vérité. Ceux qui te disent, ça ne fait rien. Jésus dit, le corps là, c'est pour lui. Il a racheté à un grand prix. Le jour et le corps de Dieu. C'est dans le site de qui a habité. C'est pas ta maison. C'est la demeure du Saint-Esprit. Les hommes ne vont marier. C'est vrai, la Bible a dit le corps de la femme c'est pour l'homme. Le corps de l'homme c'est pour la femme. Mais attention, la Bible dit c'est la maison du Saint-Esprit. Il faut savoir l'utiliser. Alléluia. C'est plus premièrement. Et puis tu as cédé un peu. Il faut savoir l'utiliser. Amen. Alléluia. Ceux qui disent que c'est le livre, il n'y a pas Saint-Esprit. Méfiez-vous. Jésus est partout. Son esprit est partout. Même si lui conjugal, le Saint-Esprit est là. Il ne faut pas l'anticiper par les comportements. Le Seigneur va te fuir. Tu seras vide. Ce qui est malheureux, tu ne seras pas le Seigneur t'habiter. Et un esprit méchant vient t'habiter. Et il se comporte comme le Saint-Esprit. Oh, tu as perdu déjà Jésus. Il est à la porte, tu frappes. Tu n'attends plus sa voix. Parce que tu penses que tu es à la Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu entends la voix de l'Éternel qui ferme la porte, n'en touche pas ton cœur. Alléluia.
de médecine, c'est-à-dire ton corps entretien. Mais il ne faut pas que ce qui est de Dieu et mais ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Voilà. Ténèbres là, si c'est au noir, ça Dieu t'a crié. Il faut laisser. Il faut laisser. Amen. Ils font des bains. Ça vieillit. C'est la marque de la vieillesse. C'est une masse de vieillesse. Mais vous voyez ceux qui font ça à la fin, vous allez voir. C'est-à-dire qu'ils deviennent quoi? Esclaves. Tant qu'ils ne mettent pas. Faut arrêter ça. Et nous avons dit son témoignage, Dieu l'a envoyé pour visiter le monde intérieur, le monde satanique. Une jeune fille qui l'a croisée là-bas. Tout son verre rempli de boutons. Et elle lui a dit, tu vois, Dieu l'a créé père. C'était sa source de bénédiction. C'est sa beauté. Parce que là, elle va se rencontrer un homme. Et elle sera bénie. Elle a une camarade qui est dans le monde des ténèbres. Elle prend la sorcellerie. Elle a étudié c'est. Elles vont à l'école. Elles vont faire une sortie. Et sa camarade va proposer un fond d'été pour arranger le visage pour faire la sortie. Or, c'est un fond d'été déjà préparé. Elle dit non, c'est pour moi aussi, j'utilise deux fois pour t'amener dans ton visage. C'est fini. Elles l'ont lié, elles l'ont emprisonné. Et on met les tiges sur son visage. Et physiquement, elle sent des problèmes sur son corps. Son visage est purifié. Les boutons passés, les boutons par là, taches passées, taches par là, ça va beauté venir. Le corps ne t'appartient pas. Dieu t'a créé, il dit que tu es joli. Il dit que tu es beau. Il dit que tu es belle. Pourquoi façonner? Pourquoi changer? Pourquoi? Tu es un peu parti. Dieu t'a choisi pour que tu sois son image. Alléluia. Que le Seigneur bénisse dans le nom de Jésus. Appartenir à Dieu. C'est-à-dire Dieu c'est un peu pratique. Pour appartenir à Dieu, que veut dire appartenir à Dieu? Tu n'es plus à toi-même. Tu es sous son autorité. Tu es sous l'autorité de Dieu. Tu es sous l'autorité de Jésus. Tu es sous sa protection. Et tu es sous son amour. Tu es dans son amour. Tu es dans l'amour de Dieu. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Tu n'aimes pas le péché. Mais tu aimes le pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu s'est souvenu de nous. Il nous a appelés. Nous ne sommes pas un peuple. Il a donné un peuple. Nous a retiré des ténèbres dans son grand amour pour nous ramener dans son admirable lumière. Bien-aimé, voici ton identité. Ça va appartenir à Dieu. Ça pour vivre pour lui. Tu es un peu pratique pour vivre pour Dieu. Ce n'est pas tes paroles, tes choix, ta vie entière doit refléter la gloire de Dieu. Mais tu vis pour Dieu. Chrétien, tu vis pour Dieu. Donc ne parle pas n'importe comment. Ne dis pas n'importe quoi. Ne mets pas ta bouche dans n'importe quelle parole. Quand on dit en disant tu es en train de parler contre quelqu'un, je m'en fous. Ta bouche là, il faut prendre soin de ta bouche. De la même source, ça ne peut pas sortir l'eau potable et puis l'eau amère. L'eau douce et puis l'eau amère, c'est qui avec cette fois? Seulement au village au marigot, tu vas au marigot, tu puises même eau là, même marigot là. Quand tu puises, tu t'en vas que c'est amer. Quand tu veux puiser encore plus, c'est l'eau douce. Ça n'existe pas. De la même chose, tu ne peux pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Pourquoi de ta même bouche, tes paroles insensées sortent et la parole de personne sort? Tu prends pour prier, pour bénir, tu prends pour maudire, pour dire des insensalités, des perversités, des paroles perverses de ta bouche. Quand on parle de causer, tu causes comment? Tu es dit, tu seras jugé de tout ton point qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui se passe de ta bouche? Parle,
c'est nécessaire. C'est pas nécessaire, il faut t'aider. Il faut pas te mettre sur ce que tu n'intéresse pas. Tu dois contrôler tes langages. Parce que tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour l'Éternel. Tu vis pour Dieu. La déposée, ça va t'attendre une fois qu'il est là. Vous savez, on peut te suivre par la parole. On peut te suivre, on peut te dire une parole. Et ça reste gravé dans ta pensée. Tu vas te suivre pour toujours. Tu dois vivre pour le Seigneur. Tes paroles, tes choix. On va te faire un choix. Il faut prier. Prier. Hey, il faut prier. Avant de faire quelque chose, il faut prier. Tes choix. Parce que tu vis pour Dieu. Si tu vas avoir de répondre, continue la prière. Il ne faut pas faire un choix, tu vas te compliquer la vie. Surtout nous, enfants de Dieu chrétien. Quand tu fais un choix, il faut faire le choix sur le Dieu. Le mariage. D'abord, le mariage, ça veut dire l'église est quoi? L'épouse. Et Christ est l'époux. C'est vrai, c'est éternel. Le foyer là est des répétitions sur le ciel dans le ciel, dans le royaume. Le mal ne va pas l'enfer. Mes soeurs qui le disaient, dit non, le mal ne va pas l'enfer. Mais si tu as mal utilisé, tu t'es mal comporté, tu n'as pas bien été dans ton mariage, ça peut faire une porte ouverte pour l'enfer. Donc il faut faire un bon choix. Ne te précipite pas. Le monde des ténèbres qui sont là. Demain, tu vois que monsieur donnait. Il a vu, ils sont allés à la réunion. Il dit, ton frère doit se marier. C'est un témoin qui parle. Il parle à un autre humain qui allait dans sa réunion avec le médias. J'ai un frère, il doit se marier. Tu sais pas? Ok, moi je t'informe, il doit se marier. Donc, on doit le déranger. Donc, on doit préparer une femme ici, ou bien si on voit une femme ici, là-bas en cas, transformer, faire de sorte que le mariage là, nous on a fait pour lui présenter une femme. Pour déranger sa vie pour toujours. Il faut savoir faire ton choix dans le Seigneur. Tu ne vis pas pour toi-même. Ta vie entière doit refléter ça à la gloire de Dieu. Un peu pratique, c'est-à-dire que tu es séparé du monde. Tu n'es plus dominé par le péché, car Jésus t'a libéré. Un peu pratique, c'est comme tu es séparé du monde. Dieu t'a mis à part. Ça veut dire le verset dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On est mis à part, Dieu t'a séparé. Vivons comme les enfants de Dieu. Que le Seigneur obéisse dans le nom de Jésus. Que Dieu obéisse dans le nom de Jésus. Que ça soit sur dans le nom de Jésus. Ton identité en Christ. Comment ça peut influencer ta vie quotidienne? Comment ça peut influencer ta vie? Comment tu dois vivre ton identité? Tu es chrétien. Après le verset 11 et le verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre. Lorsqu'un chrétien découvre qu'il est réellement en Christ, toute sa manière de vivre change. Et quand tu découvres que tu es en Jésus, que tu as donné ta vie à Jésus, si depuis ce matin tu ne sais pas que tu as donné ta vie à Jésus, je vais te dire que tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, si tu découvres maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, toute ta manière de vivre doit changer maintenant. Alléluia. Tu dois vivre comme un pèlerin, comme un étranger et voyageur sur la terre des hommes. Comment vit un pèlerin? Amen. C'est un pèlerinage. Il ne vit pas pour rester là-bas. Il est parti pour une mission. Et il est concentré sur sa mission. Le pèlerin, quand il va,
il va brûler tant. Il ne se comporte pas comme les gens de ce lieu. Il a sa manière. Parce qu'il est temps qu'il va passer là-bas. Je te dis, tu es pèlerin. Et il va plus loin. Comme des étrangers. Un étranger, il sait d'où les quitter. Il sait ce qu'il fait. Amen. Je demande aux frères qui sont ici, quand on est ici ensemble, si on se comporte, mais quand ils quittent la Côte d'Ivoire, notre pays, pour aller ailleurs, ils changent de manière. Les sinon, ceux-là, ils sont petits dans une chambre salon. Ils sont 40, ils sont attaqués comme ça. Lui, il est parti à l'étranger. Donc, il prend des dispositions pour ne pas gaspiller son temps en paix. Il prépare son retour. Il prépare quelque chose pour chez lui là-bas. Il y a beaucoup de gens ici qui ont préparé. Ici, là, ils dorment dans des maisons en bois, qu'on appelle encore le ici Goboa. C'est insignifiant, ça n'a pas de valeur. Mais celui la partie du père là-bas. D'autres ont des immeubles. D'autres ont des grandes maisons chez eux. D'autres ont des grands biens. Mais ici, ils se contentent du peu qu'il gagne. Il amasse des trésors. Des trésors pour son pays. Je te dis de vivre comme un étranger et d'amasser des trésors, pas les trésors de la terre, mais les trésors pour ton royaume, pour le ciel. Amasse des trésors pour le ciel. Amasse des trésors pour le ciel. N'amasse pas des trésors pour la terre. Car la terre est remplie de brigands. On détruit. Il y a la rue. Ça détruit les choses. Mais si tu amasses des trésors pour le ciel, bien aimé, quand tu vas rentrer au ciel, tu seras heureux. Alléluia. Tu es étranger. C'est pas chez toi ici. Vous voyez, avec cette situation, cette tension, beaucoup de gens sont partis. Là, il va partir où? Là, peut-être pas où? C'est la nation. Mais celui qui n'est pas ici, quand il regarde d'abord, il dit bon, ça, je vais me chercher, si ça ne va pas, je vais marcher arrière. Tu es étranger sur la terre. Tu es un voyageur. L'étranger qui travaille pour sa famille qui est restée. Il travaille pour ses enfants qui sont restés. Il amasse des biens pour son pays. Nous les chrétiens, on amasse des biens sur moi. Mais c'est vrai. Il ne faut pas t'abaisser pour les bénédictions. Si tu t'appelles ne va pas bénir, ça veut dire que tu ne te montres pas. Amen. Vous savez, un jeune homme, notre écrit pas bénir, c'est que ce n'est pas vrai. Et Dieu a appelé Moïse. Il dit, va libérer mon peuple. Avec des prodiges, Moïse dit, moi, je ne vais pas parler, je paie. Mais j'ai la langue difficile. Il dit, non. J'ai pas amen. Il dit, c'est pas ton frère, j'étais. J'ai dit, c'est pas dit, elle va planer. C'est bon, c'est elle qui pique. Tu as attrapé la queue. Au lieu de t'attraper la tête, il y a un pique, tu as attrapé la tête, tu as attrapé le cou, mais tu as attrapé la queue. Mais tu as attrapé la queue. Tu as dévié son pardon. Tu as mis la queue, mets dans ton sein, quand il met dans son sein, il sort. C'est l'air. Il dit, mais encore une main, c'est sorti, c'est propre. On va dire, libérer mon peuple. Je suis avec toi. Avec des produits, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 10 jours. Ce n'est pas un mois. La Bible dit 30 années. 30 ans. Hey, c'est pas moi qui s'est sorti, c'est Dieu qui a payé. Mais les gens, non, depuis longtemps, mon ministère, ça ne passe pas. Tu t'es établi ou quoi? C'est Dieu qui t'a établi. C'est ta confiance. Mais c'est mon Père, la vision de Dieu. 30 ans. La patience de Moïse. Aujourd'hui, comme des chrétiens sont patients, ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. On n'est pas patient, on attend. Oh, les autres s'en vont menacer. Je suis en état, depuis là, c'est l'esprit de l'état. Soit ta chasse de dungeon, ça est là. Qui t'a dit c'est l'esprit de l'état? Qui t'a dit c'est l'esprit de l'état? Hein? Tout le monde me question. C'est pas. J'ai passé un moment qui a dit à son papa.
demander, c'est pas ce que c'est bien. De donner, on va donner l'argent. Son papa demande, c'est pour faire quoi? Lui dit, donne-moi l'argent. Tu ne sais pas ce que tu as fait l'argent. Mais comme il connaît qu'on dit l'argent, et qu'on demande l'argent, il demande l'argent. Souvent les chrétiens sont faits. Comme on accepte, on ne demande quelque chose, nous on demande. Mais tu prends, tu fais quoi avec? La plupart répondent. C'est pour acheter quoi? C'est pour faire quoi? Ça dit qu'on demande l'argent. Mais on fait quoi avec l'argent? Souvent on demande, tu nous regardes, tu fais ça. À l'instant, tu fais ça. Tu fais ça. C'est ce qu'on a demandé, mais ça vous fait quoi? On crie jusqu'à là, l'essentiel est là. On a laissé l'essentiel. Donc, ces choses que Dieu me dit, attends, tu ne vas pas te fatiguer. Quand le temps va dire, tu t'ennuies. Et les choses, Dieu va pas, non, attends. Et pas de pas prier, prie. On ne te décourage pas, sois patient. Alléluia. Sois patient. Sois c'est nous-mêmes. Dieu dit qu'il fait temps. On va traîner jusqu'à. Si tu demandes le front, on va traîner. C'est pas à moi, il a dit, c'est pas la vie de vos frères, mais tu traînes. Est-ce que plus tu prends ton temps, plus les graisses diminuent. Hein? Si tu faut sortir par l'évangéliser, tu vas traîner jusqu'à. Tu mets dans la position, tu vas partir, tu vas prendre ton temps, réfléchir, et ça la même là. Ça la même là, je vais dire quoi? Il t'a envoyé ou il t'a pas envoyé? Tu traînes, non? Mais d'accord, pour lui, là, donc quand tu dis de tu dors. Alléluia. Comme le Seigneur Jésus. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs.